On va prier. Shaya Maye Saya. Shaya Maye Maye Maye. Shaya Maye Maye Maye. Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci parce que ces 2 premiers jours, tu as envoyé ta parole. Et la Bible dit, lorsque tu envoies ta parole et ne reviens pas à ta bouche sans avoir accompli ce pourquoi elle a été relâchée. La parole que tu as envoyée hier et avant-hier est dans son plein processus pour manifester ce pourquoi elle a été relâchée. Et la Bible dit, lorsque ta parole est envoyée, tu les fais sortir de la fosse, tu guéris les malades par ta parole. Je sais que la parole qui a été envoyée hier et avant-hier est en train de guérir encore les malades émotionnels, physiques et spirituels. Nous sommes si reconnaissants, Saint-Esprit. Ce séminaire n'est pas le séminaire d'un homme. Ce séminaire n'est pas le mouvement d'un groupe, ce séminaire est le séminaire de la gloire de Dieu. Je dis, c'est le séminaire de la gloire de Dieu. C'est le séminaire de la personne de l'Esprit. Ce n'est pas le séminaire de la chair, ce n'est pas le séminaire de l'intellect, c'est le séminaire de l'Esprit. Parce que c'est le séminaire de l'Esprit, nous commençons avec l'Esprit. Parce que c'est le séminaire de l'Esprit, nous adorons l'Esprit. Nous prenons du temps dans l'Esprit. Nous prenons du temps par l'Esprit. Selon qu'il est écrit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Oh, merci pour la dimension de tout temps en Esprit, de tout temps par l'Esprit. Merci pour la dimension de la conduite par l'Esprit, de la marche par l'Esprit, la dimension de la vie de l'Esprit, la dimension de la rédemption par l'Esprit, la dimension de la prière par l'Esprit, de l'adoration par l'Esprit, la dimension du lieu secret par l'Esprit. Saint-Esprit, merci de ce que tu es connecté. C'est toi qui es le premier connecté. Nous sommes connectés après, mais toi, tu étais déjà là. Parce que la Bible dit, Jésus a dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'a attiré à moi. Si une personne est connectée au son de la voix de ton esclave, de ton serviteur, c'est tout simplement parce que tu nous as attirés. Voilà pourquoi nous voulons prendre du temps pour t'honorer. Nous voulons prendre du temps pour te glorifier, pour t'adorer, parce que nous savons que tu as des cadeaux. Lorsque tu es descendu le jour de la Pentecôte, tu es descendu, c'est vrai, par le vent impétueux qui est le symbole de la plénitude, et tu es descendu par le feu qui est le symbole de l'onction, mais tu n'es pas descendu seulement par l'onction, tu es aussi descendu par des dons. Tu es aussi descendu par des dons naturels et par des dons spirituels. Ce soir, Saint-Esprit, viens manifester les dons spirituels. Ce soir, viens impacter la vie de quelqu'un. Ce soir, viens toucher par ta présence. Oh, Saint-Esprit, viens te manifester. Viens faire ton ministère dans les chambres. Viens faire ton ministère dans les salons. Ce soir, nous appelons la gloire. En ce 3e jour, nous appelons l'esprit de résurrection. Le 3e jour, la Bible nous a toujours montré que le 3e jour, quelque chose se passait. Spirituellement, le 3e jour, il y a quelque chose qui se passe. Je prie que tout esprit de mort émotionnelle, spirituelle, soit chassé de celui en ce 3e jour et que l'esprit de résurrection, l'esprit de vie fasse son ministère ce soir. Oh, pare, zikapa, mande, shaya, maya, shirada, sapare. Oh, nous voulons commencer avec toi. Aïe, 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 shaya, shama. Ere Shama, Kare, élève la voix. Prenons du temps pour disposer. L'atmosphère est déjà disposée, c'est vrai, mais prenons du temps pour regarder à lui. Prenons du temps pour avoir les yeux fixés vers lui. Prenons du temps pour fermer les yeux, contemplant-nous le visage découvert comme dans un miroir. La gloire de l'Éternel, parce que c'est celui que tu regardes qui se manifeste dans ta vie. Si tu regardes l'Esprit, c'est lui qui va se manifester. Alors ne regarde pas ta fatigue, ne regarde pas ta lourdeur, ne regarde pas au fait que tu viens d'arriver à la maison, ne regarde pas au fait que c'est au travers d'un écran, mais regarde à lui. Et quand tu vas regarder à lui, tu verras que lui aussi, il va se manifester. C'est le temps où on est concentré sur l'esprit. C'est le temps où on a les yeux que pour l'esprit. C'est le temps où on met son amour, sa dévotion, son engouement pour l'esprit. Oh Shama, Kerebo Shaya Mayama, Pare Korezo Zintepa. Oh, il y a des passionnés, des consacrés, Saint-Esprit qui ont besoin de toi. Shaya Maya Rayara Soparea. Ay, 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 ay. Shaya Maskoparea, Shaya. Shaya Maya. Shaya Maya, Shaya Maya, Shaya Maya. Nous invitons l'esprit, nous appelons l'esprit. Shaya, Shaya Maya, nous invitons l'esprit, nous appelons l'esprit. Y a-t-il quelqu'un pour inviter l'esprit? Nous invitons l'esprit, nous appelons l'esprit. Saint-Esprit, viens faire ton ministère. Nous invitons l'esprit, nous appelons l'esprit. Nous prenons du temps juste pour toi. Nous invitons l'esprit, nous appelons l'esprit.
Nous voulons commencer avec toi. Nous invitons l'Esprit, nous appelons l'Esprit. Y a-t-il quelqu'un pour inviter l'Esprit? Nous invitons l'Esprit, nous appelons l'Esprit. C'est toi que nous désirons, nous invitons l'Esprit, nous appelons l'Esprit. Y a-t-il quelqu'un pour l'inviter? Nous invitons l'Esprit, nous appelons l'Esprit. Nous sommes si incapables sans toi, nous appelons l'Esprit, nous invitons l'Esprit. Ah, nous sommes si vulnérables, nous invitons l'Esprit, nous appelons l'Esprit. Maintenant, tu dis, nous honorons, nous adorons, nous honorons l'Esprit, nous adorons l'Esprit. Y a-t-il un peuple d'adorateurs? Nous honorons l'Esprit, nous adorons l'Esprit. Oh, y a-t-il des adorateurs en ce lieu? Nous honorons l'Esprit, nous adorons l'Esprit. Y a-t-il des personnes pour honorer le Saint-Esprit? Nous honorons l'Esprit, nous adorons l'Esprit. Nous honorons ta gloire, nous honorons l'Esprit, nous adorons l'Esprit. Tu es de loin le plus important, nous honorons l'Esprit, nous adorons l'Esprit. Tu es de loin le plus valorisé en ce lieu, nous honorons l'Esprit, nous adorons l'Esprit. Nous avons les yeux sur toi, nous honorons l'Esprit, nous adorons l'Esprit. C'est un cantique nouveau, nous honorons l'Esprit, nous adorons l'Esprit. Pendant que tu chantes, il se manifeste, nous honorons l'Esprit, nous adorons l'Esprit. Pendant que tu chantes, il se manifeste, nous honorons l'Esprit, nous adorons l'Esprit. Viens faire ton ministère dans les champs, nous honorons l'Esprit, nous adorons l'Esprit. Viens faire ton ministère dans les salons, nous honorons l'Esprit, nous adorons l'Esprit. Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons. Saint-Esprit, c'est toi que nous cherchons. Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons. Saint-Esprit, c'est toi que nous cherchons. Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons. Saint-Esprit, c'est toi que nous cherchons. Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons. Saint-Esprit, c'est toi que nous cherchons. Parezi paramakaparazaya. Shaya barezika. Prends du temps, prends du temps, prends du temps. Prends du temps, prends du temps. Il y a des dons, il y a des baptêmes dans l'esprit, il y a des guérisons qui sont dans l'atmosphère. Il y a des accomplissements de sujets de prière qui sont dans l'atmosphère. Mais ils se manifestent par la soif. Bartimée a dit, fils de David, aie pitié. La soif doit parler. Il ne se manifeste pas comme ça. Il faut qu'il trouve en toi la soif. S'il ne trouve pas en toi la soif, il ne peut pas se manifester. Oh, Shaya. Ma Shaya Prade Separo. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Dieu est honoré. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Dieu est désiré. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Dieu est honoré. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Dieu est désiré. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Dieu est honoré. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Dieu est réclamé. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens faire ton ministère. Saint-Esprit, Saint-Esprit, me voici, me voici. Touche-moi, me voici, chante-le. Touche-moi, me voici, touche-moi, me voici, Paraclet, touche-moi, me voici, touche-moi.
Me voici consolateur, touche-moi. Me voici, touche-moi. Me voici paraclet, touche-moi. Touche-moi, touche-moi, touche-moi. Saint-Esprit, touche-moi. Chaparezi parazuka. Saint-Esprit, viens nous toucher par ta parole et par ta présence. Merci de ce que tu es présent au milieu de nous et que tu t'es choisi le troisième jour pour amener tout ce qui était mort à la vie. De la même manière que Jésus est resté le troisième jour, la rédemption a un lien avec le troisième jour. Il y a un lien. La Bible nous montre le lien entre la rédemption et le troisième jour. La rédemption qui s'est accomplie à la croix, lorsque Jésus a dit tout est accompli, s'est manifesté pleinement le troisième jour. Saint-Esprit, nous appelons à la plénitude de la rédemption dans la vie de quelqu'un ce troisième jour. Nous te supplions de faire ton ministère au milieu de nous, par ta gloire et par ta personne. À toi seul l'honneur, la louange et la gloire, dans le siècle présent et pour toute l'éternité. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Glorieuse présence de Dieu est là. Vous savez, il y a des dimensions, il y a des jours, il faut prendre du temps pour honorer l'esprit. C'est l'esprit qui fait tout. Si l'esprit n'est pas là, on ne peut pas parler. Si l'esprit n'est pas là, je n'ai pas de message à donner. On veut commencer par lui, on veut finir par lui, il est le plus important. C'est lui qui est notre gloire, c'est lui qui est tout pour nous. Je vais t'inviter à prendre le lien, à inviter une personne à se connecter avec nous. Shaya, Shaya, Pare, Sepere, Mande. Tu es là, au milieu de nous. Tu prends le lien, tu invites une personne par la gloire de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Waouh! Donc, bienvenue encore à tous pour notre troisième jour de ce séminaire Opération Rédemption. Qui est béni? Qui est doublement béni? Lève les deux mains. C'est pour ça que tu dois mettre ta caméra, parce que c'est qu'on va mettre leur caméra, du coup, tu peux pas lever deux fois la main par l'emoji, tu vois. Mais on a compassion de toi aujourd'hui. Aujourd'hui, on te laisse. Non, mais nous sommes tellement bénis par les messages qui sont envoyés, par la gloire de l'Esprit qui est présent. C'est fort, hein, quand je vois ce que Dieu fait par sa parole. Vous savez, il y a des dimensions de libération, de rédemption qui ne viennent pas par la prière, qui viennent par la révélation de la parole. Comme je sais, je suis libéré. Il n'y a pas d'autre secret. Le secret, c'est que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la vérité qui affranchit. Nous rendons gloire au Seigneur pour la vérité qui affranchit. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour la vérité qui affranchit. Et c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, il m'a donné un message. Il m'a donné un message pour nous faire du bien, que je vais humblement vous le transmettre. Et je sais que il va se manifester. Je vais accélérer, comme ça à la fin on aura un petit moment de prière. On n'a pas réellement pris, on a entendu message. Faut un peu de hein. Faut qu'on te chauffe un peu avec le feu. Dis amen. Aïe, aïe, aïe. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, le titre de mon message aujourd'hui, c'est tout simplement Vive la rédemption. Vive la rédemption par le renouvellement de l'intelligence, partie 2. Vive la rédemption par le renouvellement de l'intelligence, partie 2. Vous savez, en fait, il y a des messages que l'Esprit te donne, en fait, qui sont tellement forts que tu peux pas le prêcher en une fois, c'est pas possible. Et ce message, je t'avoue, en toute humilité, hein, comme l'Esprit m'a parlé avant-hier et aujourd'hui, je reconnais que ce message vient du cœur de l'Esprit et nous sommes tellement reconnaissants pour ce message. Vive la rédemption par le renouvellement de l'intelligence. Je pense que ce terme, vous savez, souvent il y a des séminaires où les termes sont difficiles à comprendre. Mais ce terme, il est simple.
Ce terme est un message. Ce terme est une instruction. Ce terme est une indication de ce que Dieu veut que tu fasses chaque jour. Dieu veut que chaque jour, tu vives la rédemption. C'est ce que mon bishop disait hier, la rédemption quotidienne. Une rédemption quotidienne. Et moi, mon but à moi, c'est de t'expliquer qu'en fait, cette rédemption quotidienne-là vient par un renouvellement d'intelligence. Parce que c'est l'intelligence que tu alimentes au quotidien qui va déterminer la rédemption que tu vis au quotidien. Donc en fait, c'est fou parce que je parle au téléphone, il y a même pas 10 minutes, il n'y a même pas 20 minutes avec mon autre bishop qui va prêcher demain. Et en fait, on parlait, on se disait, mais en fait, c'est fou comment l'esprit est un parce qu'on a le même message. On a insisté sur l'importance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui peut te permettre de vivre la rédemption. Il n'y a pas d'autre secret. On ne peut pas venir ici te prêcher. En fait, il n'y a pas d'autre secret. Celui qui t'invente d'autres secrets, c'est faux, c'est des hérésies. C'est un seul qui peut te permettre de manifester la rédemption, c'est le Rédempteur. Je sais que mon Rédempteur vit. Quand tu sais que ton Rédempteur vit, et que le Rédempteur, c'est le Saint-Esprit, et tu vas manifester la rédemption au travers de l'Esprit. Quelqu'un avec moi, il me dit Amen. Quelqu'un avec moi, il me dit Amen. Donc, vive la rédemption par le renouvellement de l'intelligence. J'ai pris le premier jour pour t'expliquer que la rédemption, qui veut dire délivrance, qui veut dire encore dire libération, est venue habiter en toi le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Donc, le jour où tu as fait la prière du salut, il y a certains qui l'ont fait hier, il y a certains qui l'ont fait avant-hier. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, la délivrance est venue habiter en toi. Maintenant, la Bible dit dans Éphésiens 4 au verset 30 que nous avons été scellés au Saint-Esprit afin que cette rédemption qui est venue habiter en nous se manifeste un jour en particulier. Et ce jour-là qu'on appelle le jour de ta rédemption. Et ce que mon bishop est venu ajouter hier, c'est que chaque jour, en fait, est un jour de ta rédemption parce que chaque jour, Dieu t'appelle à devenir un peu plus à sa ressemblance. Regarde avec moi. Donc Jésus à la croix a dit, tout est accompli, ça c'est la rédemption pour toute l'humanité. Mais nous avons accès à ce qu'on appelle le jour de la rédemption. Et mon bishop est venu insister sur le fait que le jour de la rédemption, là, le jour où tu es libre de quelque chose qui te retenait, le jour où tu manifestes une gloire de Dieu que tu ne voulais pas manifester, c'est ça qu'on appelle le jour de la rédemption. Donc, en te disant que tu dois vivre une rédemption quotidienne, c'est moi je te dis que chaque jour est le jour de ta rédemption. J'aimerais dire à quelqu'un que chaque jour est le jour de ta rédemption. Chaque jour est une opportunité pour manifester un peu plus la rédemption. La rédemption est un processus par l'esprit. Voilà pourquoi je t'ai dit, c'est un processus par l'esprit. Pourquoi je dis c'est un processus par l'esprit? Parce que c'est vrai que la rédemption habite dans ton esprit par le Saint-Esprit, mais je t'ai dit que si c'est en toi, tu n'as rien, tu n'as rien fait, tu ne vis pas encore la rédemption. Tu commences à vivre la rédemption lorsque cette rédemption se manifeste dans ta vie de tous les jours. Et pour que cette rédemption se manifeste dans ta vie de tous les jours, tu vas devoir la faire sortir de toi parce qu'elle est en toi. Et pour la faire sortir de toi, elle doit passer par le tuyau qu'on appelle l'âme. C'est l'âme qui est le canal, c'est l'âme qui est le robinet, qui permet à l'eau, qui est la rédemption, de sortir et de pouvoir remplir ton verre afin que tu bois et que ta vie manifeste et que voilà, tout ça est étanché. Alléluia. L'âme est le canal, l'âme est le robinet, l'âme est le tuyau qui te permet de faire sortir tout ce que Dieu a enfui en toi dans ta vie de tous les jours. Voilà pourquoi si l'état de ton âme n'est pas restauré, n'est pas renouvelé et que tu as le même état d'âme, le même état de ton âme que celui que tu avais quand tu étais dans le monde avant de faire la prière du salut, en fait, tu ne vas jamais manifester la rédemption même si tu pries. En soi, tu pourras adorer, tu pourras prier, tu pourras chanter, acclamer. Tu ne vas jamais manifester la rédemption. Pourquoi? Parce que ton âme bloque, ton âme crée des embouteillages à la rédemption pour passer. Il faut que ton âme soit un corridor, un boulevard qui n'a rien sur le boulevard, où il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'embouteillage, afin que la rédemption puisse sortir, se manifester chaque jour de ta vie. D'où l'importance de renouveler son intelligence. Parce que je t'ai expliqué, le premier jour, je t'ai dit, en fait, la Bible, lorsque la Bible nous parle lorsque la Bible nous donne une culture pour renouveler l'âme, la Bible nous parle du renouvellement de l'intelligence. Donc, lorsque la Bible est en train de parler du fait de revoir l'âme, de travailler l'âme, de peaufiner l'âme, la Bible parle du renouvellement de l'intelligence. Voilà pourquoi je t'ai dit que pour vivre la rédemption, tu dois renouveler ton intelligence. Et je t'ai expliqué le premier jour que pour renouveler cette intelligence, tu vas devoir transformer. Parce que je t'ai dit que l'intelligence, là, tu en as une. Amen. Tu en avais déjà. Tu dois juste la changer, tu dois la renouveler. Tu dois amener l'intelligence que tu avais, qui était charnelle, qui était mondaine, à devenir céleste et divine. T'es d'accord avec moi? Ça, je t'ai expliqué. Et aujourd'hui, je veux vraiment, parce que je t'ai dit que mon message allait
se mettre en deux parties. Je t'ai dit que pour renouveler cette intelligence, la Bible associe le verbe transformer à renouvellement d'intelligence. Et je t'ai dit que transformer, c'est le mot métamorpho, qui veut dire changer de forme. Autrement dit, pour renouveler son intelligence, il faut sortir d'une certaine intelligence et rentrer dans une nouvelle manière de penser, dans une nouvelle intelligence. Et je vais t'expliquer comment on sort. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment on rentre dans une nouvelle intelligence. Amen. Et tu vas nous faire du bien. Donc, je vais rappeler le titre de mon message. Vive la rédemption par le renouvellement de l'intelligence. Vive la rédemption par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, j'ai fait des recherches pour toi. J'ai fait des recherches pour toi. J'ai fait des recherches pour toi. L'intelligence, c'est la manière dont tu perçois ta vie. L'intelligence, c'est la manière dont tu perçois ta vie. L'intelligence, c'est la manière dont tu comprends ta vie. L'intelligence, c'est la vision que tu as de ta vie. Et l'esprit m'a dit une chose, l'esprit m'a dit, c'est ta manière de percevoir ta propre vie, de comprendre ta propre vie qui va déterminer comment tu vis ta propre vie. Ça veut dire que si tu vois ta vie comme une vie remplie de péché, tu vivras une vie remplie de péché. Si tu perçois ta vie comme une vie triste, tu vas vivre la tristesse. Si tu perçois ta vie comme une vie d'échec, tu vas vivre l'échec. En fait, l'intelligence, c'est la perception et la compréhension que tu as de ta propre vie. Mais n'oublie pas, ta manière de voir ta vie, ta manière de percevoir ta vie va déterminer comment tu vis ta vie. En fait, c'est instantané, je n'ai pas besoin de faire d'efforts. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais Joël, comment je fais pour sortir du péché? Commence à revoir comment tu vois ta vie. C'est très important. La perception, tout vient de l'intelligence. Tout vient de l'intelligence. L'intelligence, c'est la manière dont tu perçois et dont tu comprends ta propre vie. Et personne ne va t'enseigner à avoir la vision de ta propre vie. Chacun ne pense pas. Et laisse-moi te dire quelque chose de te choquer, mais tu as besoin de l'entendre. C'est pas comment les gens voient ta vie qui va déterminer ta vie. C'est comment tu vois ta propre vie. Alors souvent, il y a beaucoup d'entre nous, on dit, mais c'est parce que les gens me voient de telle manière que je suis comme ça. Souvent, quand je parle avec des personnes, on dit, non, mais c'est parce qu'on dit que je suis comme ça. Non, c'est pas parce que les gens disent que tu es comme ça que tu es comme ça. C'est parce que tu as accepté que les gens disent ça à ton sujet. C'est pour ça que tu as commencé à manifester ce que les gens disent à ton sujet. Tu es avec moi? Si tu es avec moi, tu me mets maintenant en commentaire. Tout dépend de comment tu perçois ta propre vie. Tout dépend de comment tu te vois. Tout dépend. Tout dépend. J'ai compris que les yeux physiques permettent de voir en dehors du corps, mais l'intelligence, c'est ce qui te permet de te regarder toi-même. Les yeux physiques voient autour de toi, mais ton intelligence te permet de te voir toi-même. C'est l'intelligence qui détermine comment tu te vois. Et la manière dont tu te vois, c'est ce qui va déterminer ce que tu vas être. Je prie que ton esprit soit restauré dans le nom de Jésus. Maintenant, il y a deux choses que tu dois savoir concernant cette intelligence. Il y a deux choses. La première des choses que tu dois savoir concernant cette intelligence, c'est que l'intelligence est liée à ton âme, ou encore elle vient de ton âme. C'est-à-dire que l'intelligence dépend, en fait, l'intelligence est influencée par les choses qui comptent, qui sont dans ton âme. Et je t'ai dit que dans ton âme, il y a des émotions. Dans ton âme, il y a des sentiments. Dans l'âme, il y a aussi des choses qui influencent ton âme ou les gens qui influencent ton âme. C'est-à-dire, par exemple, euh, tes amitiés sont dans l'âme, tes amours sont dans l'âme. C'est-à-dire la personne que tu aimes n'est pas dans ton âme, mais le fait que vous êtes liés dans l'âme, en fait, ça fait que la personne est dans ton âme, ça est dans ton âme. Ok, la personne, en fait, la conscience de la personne est dans ton âme, même si elle n'est pas dans ton âme physiquement. Ok, vous comprenez ce que je veux dire? C'est bon? C'est bon? Amen. Ça veut dire dans l'âme, il y a les émotions, dans l'âme, il y a les sentiments, dans l'âme aussi, il y a les personnes à qui on s'est attaché. Dans l'âme, il y a les conseils, dans l'âme, il y a les relations, dans l'âme, il y a la perception de la vie. En fait, ce que tu dois comprendre de l'intelligence, c'est que l'intelligence, en fait, est influencée par l'âme. Ça veut dire que si ton âme est remplie d'émotions, de tristesse, en fait, tu vas percevoir la vie comme triste. Si ton âme est constamment triste, si ton âme est constamment dans la dépression, en fait, tu vas penser que la vie est dépressive. Tu vas penser que la vie est triste. Si ton âme est constamment dans la joie, pour toi, la vie sera joyeuse. Ça veut dire que ta vie, ton intelligence, ta manière de voir la vie dépend de ton âme. L'intelligence subit l'âme. L'intelligence est influencée par l'âme, par les émotions de l'âme, par les habitudes de l'âme, par les aptitudes de l'âme. C'est fort, hein? Amen. C'est la première des choses à savoir sur l'intelligence. La deuxième des choses à savoir sur l'intelligence, c'est que chaque intelligence, l'esprit m'a dit, a un dirigeant. C'est-à-dire que la manière dont tu vois ta vie vient de quelqu'un. La manière dont tu perçois ta vie, dont tu la comprends, vient de quelqu'un. Le fait que tu vois ta vie comme tu la vois aujourd'hui, eh bien, elle a une source. Elle a une source. La manière dont tu vois ta vie a une source. Elle a un dirigeant. Et l'esprit m'a dit, pour savoir qui dirige ton intelligence,
En fait, c'est tout simple. Regarde ton âme. Si ton âme est dirigée par le diable ou par Dieu, parce que les deux sources de ton intelligence, c'est soit Dieu, soit le diable. Pour savoir qui dirige ton intelligence, pour savoir qui, en fait, mène ta manière de voir ta vie, regarde juste l'état de ton âme. Quand tu vois une vie qui est gangrénée par la tristesse, qui est gangrénée par, par la pornographie, par la masturbation, quand tu vois une vie qui est gangrénée par la chair, automatiquement, tu sais que la source de ton intelligence, en fait, c'est pas Dieu, c'est le diable. Mais quand tu vois une âme qui est alimentée par la joie, alimentée par la patience, alimentée par la paix, par l'humilité, par l'amour de Dieu, en fait, tu sais que la source de ton intelligence, c'est Dieu. Là, je suis en train de poser les bases. Quelqu'un avec moi? Ça veut dire, en fait, pour savoir qui dirige ton intelligence, et je te rappelle, l'intelligence, c'est la manière dont tu perçois ta vie. Pour savoir, en fait, qui. En fait, ça veut dire. En fait, je vais te dire quelque chose. La personne qui dirige ta manière de voir ta vie, en fait, c'est la vision de la personne que je suis en train d'avoir. C'est-à-dire, en fait, tu vois, si c'est Dieu qui dirige ta manière de voir ta vie, en fait, la manière dont tu vois ta vie, c'est pas toi qui la vois, c'est Dieu qui est tu es en train de voir ta vie comme Dieu voit ta propre vie. Les gars avec moi? Si c'est le diable qui dirige ta manière de voir ta vie, en fait, c'est pas toi qui es en train de voir ta vie c'est pas toi qui es en train de voir ta vie. En fait, c'est le diable, tu es en train de voir ta vie comme le diable voit ta propre vie. Est-ce que les gars comprennent ce que je veux dire? Je vais nous poser les bases. Bon, vous me connaissez, moi, voilà. Moi, je viens souvent avec des trucs qu'on n'a jamais entendus, mais voilà. À chacun sa grâce. Donc, si moi ne t'inquiète pas, tu vas comprendre. Dis-moi Amen, c'est moi et on continue. Tu vas comprendre. Je vais venir poser des bases. Amen. C'est très important de comprendre ça. L'intelligence est puissante. L'intelligence est le secret de ce que ta vie va manifester. La manière dont tu te vois, c'est ce qui va déterminer comment tu vas vivre. Il n'y a pas d'autre secret. Il n'y a pas d'autre secret. Et quand tu vois ta vie, et que lorsque tu vois ta vie, tu ne vois que les principes, la volonté de Dieu, en fait, c'est pas toi en train de voir ta vie. Tu es en train de voir ta vie comme Dieu lui-même voit ta vie. Et quand tu vois ta vie, tu ne vois que échec, tu ne vois que ténèbres, tu ne vois que péché, tu ne vois que mort, tu ne vois que blessure émotionnelle. En fait, tu penses que c'est toi qui es en train de voir ta vie comme ça, mais non, tu es en train de voir ta vie exactement comme le diable voit ta propre vie. D'où l'importance d'avoir une intelligence qui est colonisée par Dieu. Parce que lorsque ton intelligence est colonisée par Dieu, en fait, tu es en train de voir ta vie comme Dieu voit ta vie. Et si tu vois Dieu comme Dieu voit ta vie, tu vas manifester la vie que Dieu veut que tu manifestes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu vois ta vie comme Dieu veut que tu vois ta vie, je répète, tu vas manifester la vie que Dieu veut que tu manifestes. Et si tu vois ta vie comme le diable voit ta vie, tu vas manifester la vie que le diable veut que tu manifestes, mais ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Tout, voilà pourquoi tu dois renouveler ton intelligence. Parce que dans ton intelligence que tu avais avant de venir à Christ, tu voyais ta vie comme le diable voyait ta vie. Voilà pourquoi tu manifestais la vie que le diable voulait que tu manifestes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, je vous sens pas aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai besoin que vous m'encouragez. Le message, il est prêt. Amen. Donc, pour savoir qui dirige ton âme, pour savoir qui dirige ton intelligence, regarde l'état de ton âme. Est-ce que ton âme est gangrénée par tout ce qui est ténèbres? Ou est-ce que ton âme est gangrénée par la lumière de Dieu? Alors, ne viens pas nous dire, non, moi, mon intelligence, elle vient de l'esprit. Non, 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 sois calme. C'est l'état de ton âme qui détermine ton intelligence vient de qui. C'est pas toi qui décides. C'est ton âme qui te répond. Tu pleures chaque nuit, tu dis, mon intelligence est renouvelée. Elle n'est pas renouvelée, tu pleures chaque nuit. Quelle intelligence? Non, c'est ton âme qui te répond. Ne t'empresse pas à dire non, moi j'ai renouvelé mon intelligence. Ton âme te dit que tu ne l'as pas fait parce que tu es triste, parce que tu es amer, parce que tu ne pardonnes pas, parce que tu te sens rejeté. Ton âme te dit que non, en fait, ton intelligence, elle n'est pas renouvelée. Elle n'est pas renouvelée. Elle n'est pas renouvelée. Elle n'est pas renouvelée. Et l'Esprit m'a dit, si ton âme est dirigée par le diable, tu ne pourras jamais manifester la rédemption. C'est impossible. C'est impossible. Parce que la rédemption est en toi. Mais ton âme est le tuyau qui permet à la rédemption de sortir de toi et de se manifester dans ta vie de chaque jour. Mais si ton âme est colonisée par le diable, ça crée un embouteillage. Ça crée un embouteillage. Et c'est quoi une âme qui est dirigée par le diable? C'est une âme qui a le fondement de son intelligence sur ces trois principes que je vais te montrer, qui vont s'afficher dans le verset 1 Jean 2 au verset 16. C'est-à-dire que une âme qui est dirigée par l'intelligence du diable, elle est possédée, elle est fondée sur ces trois principes-là. Elle est fondée sur les trois principes que je vais te montrer. 1 Jean 2 au verset 16. 1 Jean 2 au verset 16.
Rapidement. La Bible dit, regardez avec moi, tu me gardes le verset, s'il te plaît. La Bible dit qu'à tout ce qui naît de Dieu, qu'à tout ce qui est dans le monde, c'est pas que je pensais à un autre verset vraiment. Donc je suis là, je suis pas là. Qu'à tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Garde-moi le verset. Ça veut dire que lorsque ton âme est bâtie sur ces trois principes, en fait, ça veut dire que ton intelligence est dirigée par le diable. Donc, toi, tu ne pourras jamais manifester la rédemption. Alors, c'est quoi? Je vais t'expliquer. La convoitise de la chair, c'est une vie qui est conduite par la chair. C'est-à-dire, toi, toutes tes décisions que tu prends, c'est lié à tes cinq sens. Jamais tu n'as pris une décision en dehors de tes cinq sens. Dès que tu vois une nourriture, tu veux manger. Et quand je parle de nourriture, je ne parle pas seulement de nourriture qu'on dépose sur la table. Dès que tu vois un frère ou une soeur passer, en même temps, tu veux manger. Toi, tu n'es jamais rassasié. Une vie qui est conduite par la chair. Une vie qui est conduite par ce qu'on entend, conduite par ce qu'on voit, conduite par ce qu'on touche. C'est ça qu'on appelle la convoitise de la chair. C'est-à-dire, toutes les décisions que je prends, c'est charnel. On t'a parlé mal. En fait, on t'a parlé mal automatiquement, tu réponds. Parce que c'est une vie charnelle, conduite par la chair. La marche par l'esprit, mais toi, c'est la marche par la chair. Pourquoi? À cause de la convoitise par la chair. Et lorsque ton âme est dirigée par tes cinq sens, lorsque ta vie est dirigée par les cinq sens, ça veut dire que ton âme, là, ton âme, ça veut dire que ton âme, là, n'a pas été restaurée, n'a pas été renouvelée dans son intelligence. Ah, c'est la première des choses. Le deuxième fondement, il te dit, c'est la convoitise des yeux. Maintenant, ça c'est la génération, ça, c'est la dimension des jaloux et des envieux. Tout ce qu'ils voient, ils veulent. La convoitise des yeux. C'est-à-dire, on marche par la vue. Et il faut savoir, je peux vous donner un rima. Il faut savoir que ces trois choses viennent combattre les trois choses de Dieu. On y va. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13 au verset 13 qu'à trois choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour. Garde-moi le verset. Il faut savoir que la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie viennent combattre ces trois choses. La convoitise de la chair vient combattre l'amour. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la chair est inimitié avec l'esprit. Alors que l'esprit, la Bible dit l'esprit nous fait sortir quoi? Les fruits de l'esprit qui est quoi? Qui est l'amour. Donc ça veut dire que la convoitise de la chair vient combattre l'amour. La convoitise des yeux vient combattre quoi? Vient combattre la foi. Pourquoi? Parce que la foi est l'affirmation des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Autre. Aïe, 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 aïe. Et l'orgueil de la vie vient de combattre le troisième fondement du royaume de Dieu qui est l'espérance. Pourquoi? Parce que l'orgueil de la vie, c'est la culture qui te dit que le plus important, c'est sur la terre. Alors que l'espérance te dit que non, en fait, tu vas mourir et ta destinée continue dans l'éternité et c'est l'éternité qui est ta véritable vie. Et l'orgueil de la vie te dit que non, le plus important, c'est de réussir dans la vie. Le plus important, c'est d'avoir des maisons. Le plus important, c'est d'avoir des voitures. Le plus important, c'est d'avoir des familles, d'avoir une famille, des enfants. Alors que Dieu te dit par l'espérance que non, le plus important, c'est pas de réussir dans la vie. L'espérance te dit le plus important, c'est réussir sa vie. L'orgueil de la vie te dit le plus important, c'est réussir dans la vie. Mais l'espérance te dit que le plus important, c'est réussir sa vie. Donc, les trois principes que vous voyez là viennent combattre les trois principes de Dieu. Et quand ton âme est dirigée par ces trois principes, tu ne pourras jamais manifester la rédemption parce que tu as une intelligence charnelle du diable. Quand le plus important pour toi, c'est d'amasser des diplômes, d'amasser de l'argent sur la terre, tu n'as rien compris. Automatiquement, toi, ta rédemption est bloquée. Parce que ton âme a un problème. Et Dieu te dit que tu dois renouveler cette intelligence qui est basée sur ces trois principes-là. Et tu dois la mener à l'intelligence de Dieu qui est basée aussi sur trois principes qui sont marqués dans Éphésiens 5 au verset 9. L'intelligence de Dieu est basée aussi sur trois principes. La Bible dit, car le fruit de la lumière, aïe, 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 qui est la lumière? C'est toi et moi. Jésus a dit, la Bible dit qu'il est la lumière qui éclaire tout homme. Ça veut dire le fruit de la lumière. Non, ça veut dire ce qui doit sortir de la lumière. C'est quoi? C'est toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La bonté, en fait, c'est la dimension de la lumière des fruits de l'esprit. Parce que la bonté fait partie des fruits de l'esprit. OK? La justice, c'est les principes et les indications de Dieu, là, les valeurs du royaume. Amen. Et maintenant, la vérité, c'est une vie qui manifeste l'obéissance à Dieu. Donc, ton âme, une âme qui a été renouvelée, en fait, doit manifester ces trois choses. Les fruits de l'esprit, les principes de Dieu et l'obéissance à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il te dit renouvelle ton intelligence, il est en train de te dire, regarde-moi le verset, il est en train de te dire qu'à la fin, quand tu auras fini de renouveler ton intelligence, voici à quoi ton âme doit ressembler. Voici les fruits que tu dois porter. Des fruits en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité.
Et ça m'a dit quelque chose ce matin, mais je n'ai pas voulu vraiment parler de ça aujourd'hui. Mais vous allez voir, hein, vous savez, ce passage, Éphésiens 5, du verset 5, Éphésiens 5, du verset 9 à 10, ressemble à un autre passage. Un autre passage. C'est vraiment très similaire. Ça ressemble au passage de Romains 12 au verset 2. Non, n'affiche pas. De Romains 12 au verset 2. Vous allez voir, si vous lisez le passage, vous allez voir qu'au verset 10 de Éphésiens 5, quand il finit de dire, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité, il dit, examiner ce qui est agréable à Dieu. Amen. Et quand tu lis Romains 12 au verset 2, il te dit, transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et après, il te dit quoi? Afin que vous discerniez la volonté de Dieu qui est agréable. Pour dire quoi? Pour dire qu'ici encore, il est en train de parler de l'intelligence. Amen. Donc, pour vivre la rédemption, Dieu nous appelle à renouveler notre intelligence. Romains 12 au verset 2. Il dit, dans Romains 12 au verset 2, regardez avec moi, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Je t'ai expliqué, ça veut dire n'est pas le même système de pensée que les gens de ta nation, que les gens de ta patrie, que les gens de ta tradition. Ne réfléchis pas pareillement. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Et je t'ai expliqué, le mot transformé, c'est le mot métamorpho. Tu ne peux pas oublier ça. C'est pareil, métamorpho. Au moins, si on te pose la question, tu sais parler quelle langue? Tu pourras dire, tu sais parler un peu de grec. Parce que tu sais dire métamorpho. 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 Tu vas bien? Oui, métamorpho et toi. Alléluia. Afin que vous soyez transformés. C'est le mot métamorpho. Transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et je t'ai dit que le verbe, à chaque fois que la Bible on te parle de renouvellement de l'intelligence, le verbe qui est associé, c'est le verbe transformer. C'est le verbe métamorpho. Et je t'ai dit que métamorpho veut dire changer de forme. Changer de forme. Et je t'ai dit que pour changer la forme de quelque chose, il y a deux actions qu'on est obligé de poser. C'est obligatoire. Si je veux changer ma valise, je suis obligé, si je veux changer de valise, pas changer de valise, changer ma valise, changer de valise. Si je veux changer de valise, je suis obligé d'enlever les affaires que j'ai mis dans la valise 1 pour l'envoyer dans la valise 2. Ça veut dire à chaque fois que je veux changer de forme, je suis obligé de sortir de la forme que j'avais et d'entrer dans une nouvelle forme. À chaque fois que je veux changer, je ne sais pas, de verre, je suis obligé de changer, de faire sortir le liquide qui était dans un verre et de le faire entrer dans un nouveau verre. Donc, à chaque fois qu'on parle de transformer par le renouvellement de l'intelligence, il y a deux actions qui doivent se poser. C'est le fait de sortir et le fait d'entrer. Le fait de sortir et le fait d'entrer. Et avant-hier, je t'ai dit que pour sortir du système de pensée que tu avais avant de donner ta vie à Christ, parce que je t'ai expliqué que Jésus, lui, te libère des prisons, mais c'est à toi de faire sortir les prisons de toi. Il te fait sortir de prison, mais c'est toi qui dois renouveler l'âme. Quand même, tu ne vas pas tout faire pour toi, il ne faut pas abuser. Il a déjà tout fait à la croix. Quelle est ton implication? Tu as un rôle à jouer, tu as une responsabilité. C'est ce que mon bishop disait hier. Et ta responsabilité, c'est d'amener ton âme au renouvellement de l'intelligence. La rédemption quotidienne, tu ne la vivras jamais sans renouvellement d'intelligence. C'est impossible. Tout commence au niveau de l'âme. Donc, tu dois faire sortir ton âme de la forme qu'elle avait et la faire rentrer dans une nouvelle forme. Et je t'ai expliqué que pour la faire sortir de l'intelligence que tu avais quand tu étais dans le monde, il fallait faire quoi? Comme Abraham dans Genèse 12 au verset 1. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en. Le secret pour sortir de la forme du système de pensée, des émotions que tu avais, des relations que tu avais, le secret, c'est va-t'en. Autrement dit, le secret, c'est la séparation. Le secret, c'est la sanctification. Le secret, c'est se mettre à part. Le secret, c'est se mettre à part. Et ça, tu l'avais bien compris la semaine dernière. Maintenant, laisse-moi parler de quelqu'un. Laisse-moi parler d'une personne, je sais que tu vas te reconnaître. Laisse-moi parler d'une catégorie de personnes. En fait, c'est pas qu'ils n'ont pas envie de se séparer, ils ont bien envie, mais ils n'arrivent pas. C'est pas qu'ils n'ont pas envie de se sanctifier, ils ont bien envie de marcher dans la volonté de Dieu. Ils ont bien envie d'accomplir les principes et la volonté de Dieu. Ils ont bien envie d'obéir chaque jour, en tout temps, en tout lieu, en toute circonstance, en toute volonté, en toute saison à Dieu, mais ils n'arrivent pas. Ils ont bien envie de sortir de la masturbation, mais ils n'arrivent pas. Ils ont bien envie de sortir de la pornographie, mais ils n'arrivent pas. Ils ont bien envie de mener la vie de rédemption, mais ils n'arrivent pas. Ils ont bien envie de sortir des mauvaises relations, mais ils n'arrivent pas. Ils ont bien envie de vivre une vie sans maladie, mais ils n'arrivent pas. C'est pas qu'ils n'ont pas envie, ils ont le désir de vivre une vie de rédemption, mais ils n'arrivent pas. Les personnes qui n'arrivent pas, les personnes qui sont incapables, les personnes qui sont vulnérables, laisse-moi m'envoyer pour toi.
Laisse-moi envoyer pour te donner le secret. Il m'a parlé. Il m'a donné le secret. Et il m'a expliqué pourquoi tu n'arrives pas. Et il m'a dit, parce que, en fait, à chaque fois que tu te donnes la raison pour laquelle tu n'arrives pas, il te donne aussi la capacité de pouvoir y arriver. Donc, il m'a expliqué pourquoi tu n'arrives pas, afin de te donner le secret pour y arriver. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas. Il y a beaucoup de personnes, quand ils prient, même s'ils ne disent pas, Seigneur, libère-moi, mais à l'intérieur d'eux, ils sont en train de dire, ah, bah, Père, j'ai envie d'obéir. J'ai envie d'obéir. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. J'ai subi la pornographie et la masturbation pendant des années, désirant et cherchant à sortir, mais enchaîné, lié par des prisons, enchaîné, lié par des chaînes, établi sur des fondements des prisons, fermé par des portes qui sont gardées par des geôliers. Dans les prisons, j'étais dans une prison. Parce que dans chaque prison, Paul t'explique dans Acte 16, il te dit dans une prison, il y a des chaînes. Ça veut dire dans la prison, il y a des prisons. J'étais enchaîné dans des prisons. Je voulais sortir. Je n'arrivais pas. Je cherchais à me séparer, mais je n'arrivais pas. J'étais comme Paul dans Romains 7, à partir du verset 18. J'étais comme Paul. Regarde ce que Paul dit dans Romains 7. Je n'arrivais pas. J'avais la volonté. J'essaye. Je lutte, je prie. Je regarde des prédications, mais je n'arrivais pas. Et j'étais comme Paul dans Romains 7, à partir du verset 18. Regarde, qu'est-ce que Paul dit? Il dit, ce qui est bon, je le sais. Ça veut dire, en fait, regarde bien, parce que quand tu lis la Bible, il faut lire avec les virgules. Il dit ce qui est bon, je le sais, c'est-à-dire ma chair. Il dit ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Ça veut dire, faut comprendre, il n'est pas en train de dire que ce qui est bon n'habite pas en lui. Il est en train de dire ce qui est bon, je le sais. Autrement dit, ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu, je sais c'est quoi. J'ai pas besoin que l'on m'enseigne. Voilà pourquoi moi, j'ai appris à ne pas juger les gens. Parce que les gens savent que la condition dans laquelle ils sont ne glorifie pas Dieu. Tu n'as pas besoin de rappeler à une personne que la condition dans laquelle elle doit sortir. Tu n'as pas besoin de rappeler à une personne que le fait qu'elle va en boîte de nuit, elle doit arrêter. Elle sait que ce qu'elle fait, c'est pas bien. Elle sait que le persil, elle sait que la relation dans laquelle elle est, qui est impudique, elle sait que c'est pas la volonté de Dieu. Tu n'as pas besoin de rappeler, elle le sait. Paul te dit ce qui est bon, je le sais. C'est pas que je sais que c'est pas bon. Je sais que je suis en train de lutter. Je sais que la pornographie n'est pas de Dieu. Je sais que la tristesse n'est pas de Dieu. Je sais que la fornication n'est pas de Dieu. Il te dit, je sais. Il te dit, je sais, je sais. Voilà pourquoi j'ai appris à ne pas condamner les gens, mais accepter les gens tels qu'ils sont. J'ai appris à ne pas blâmer les gens, ne pas les juger, mais à attendre la main, à appeler les gens à venir. La rédemption, c'est Jésus qui nous a dit de venir à lui. La rédemption, c'est Jésus qui nous a dit de venir à lui. Alors pour vivre la rédemption, tu dois aussi venir, faire le retour, faire le chemin retour, aller vers lui. C'est ça la rédemption. Paul te dit, il dit ce qui est bon, je le sais. Tu n'as pas besoin de m'enseigner sur quels sont les péchés, quels ne sont pas les péchés. Je le sais. Même si je n'ai pas la révélation de la parole, je t'ai expliqué le lundi. La conscience, ma conscience me dit ce qui est bon ou mauvais. Je sais. Ce qui est bon, je le sais. Ce qui est bon, je le sais. Et il te dit, mais ce qui est bon n'habite pas en moi. C'est-à-dire, en fait, quand on dit ça n'habite pas, ça veut dire que ce n'est pas hébergé en moi. Ce n'est pas établi. Souvent, ça peut me visiter, mais ça ne dort pas en moi. C'est-à-dire, de temps en temps, j'obéis à Dieu, mais je n'arrive pas tout le temps parce que ce qui est bon n'habite pas en moi. Et il te dit, mais en fait, ça vient de ma chair. En fait, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Il te dit, en fait, je veux bien, je veux bien. C'est pas que je veux pas, je veux bien, mais je n'arrive pas. Il te dit, car je ne fais pas le bien que je veux. Je ne fais pas le bien que je veux. Je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Et il te dit, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui le fait en moi. Il reconnaît que les actions même qu'il pose, ce n'est même plus sa volonté. C'est le péché qui agit en lui. Il reconnaît que ce n'est même plus ça, c'est même plus lui qui prend les décisions. C'est le péché habitant en lui qui prend les décisions. Il y a des personnes qui n'arrivent pas. C'est pas qu'ils n'ont pas envie, ils ont envie d'être comme Abraham, se séparer, de s'en aller, de sortir des mauvaises relations, sortir des mauvaises émotions, sortir. Mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Mais Dieu m'a donné le secret pour toi. En fait, je me suis posé la question, vous savez, et en fait,
Ce message, je l'ai prêché l'année dernière. Et vous savez, pendant des années, je m'étais posé la question, mais pourquoi je n'arrivais pas? Il a fallu que Dieu me libère. Dieu a fini de me libérer, il m'a donné le secret. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne peux pas donner le secret quand je l'étais? Vraiment. Mais en fait, je me suis souvent posé la question, mais pourquoi malgré mon désir? Chacun d'entre nous ici, personne ne peut dire qu'il est venu à Jésus juste pour venir à Jésus. C'est impossible. Chacun d'entre nous, on est venu à Jésus pour être libéré, pour vivre la rédemption. Mais comment ça se fait que malgré le fait que je suis venu à lui pour être délivré, pour être restauré, pour être changé, comment ça se fait que ma vie ne manifeste pas la rédemption, le but pour lequel je suis venu à lui? Comment ça se fait? Pourquoi je n'y arrive pas? Et la réponse que l'Esprit m'avait donnée l'année dernière et qui m'a rappelé, il m'a dit, c'est parce que tu veux te séparer des prisons du diable, tu veux te séparer de la vie du diable sans te marier à la vie de Dieu. Il m'a dit, tu veux sortir des prisons du diable sans rentrer dans les prisons de Dieu. Il m'a dit, toi, il m'a dit, toi, tu veux sortir des prisons, mais tu ne veux pas te marier avec Dieu. Tu veux te séparer, mais tu ne veux pas te marier. Tu veux sortir, mais tu ne veux pas rentrer. Tu veux sortir, mais tu ne veux pas rentrer. Alors que pour Dieu, le secret pour se séparer, c'est de se marier d'abord. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, un homme qui est sage, il ne quitte pas son boulot, son travail, son job, quel que soit ce qui se passe sur son lieu de travail, sans qu'il ait eu un travail avant. Tu ne démissionnes pas tant que tu as été embauché quelque part. Tu démissionnes lorsque tu as été embauché quelque part. Dans notre génération, on veut démissionner des prisons du diable, mais on ne s'est pas assuré d'être embauché dans les prisons de Dieu. Tu veux démissionner pour un chômage. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est qu'il n'y a pas de chômage dans le monde spirituel parce qu'il n'y a pas de vide dans le monde spirituel. Alors en soi, pour Dieu, si tu veux sortir d'une forme pour rentrer dans une nouvelle forme, ne cherche pas à sortir, cherche à rentrer d'abord. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les hommes, ça veut dire que, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les hommes, pour sortir, pour rentrer, il faut sortir. Mais pour Dieu, pour sortir, il faut rentrer. Ça veut dire que pour les hommes, pour se marier, il faut se séparer, mais pour Dieu, pour se séparer, il faut se marier. Ah, Seigneur, fais-nous comprendre ces choses. C'est ça la sagesse de Dieu. Pour Dieu, pour te marier, pour te séparer, il faut te marier d'abord. Pour les hommes, pour se marier, il faut se séparer. Pour sortir, il faut entrer. Mais pour Dieu, il faut rentrer avant de sortir. Il faut rentrer avant de sortir. Et pourquoi Dieu fait des choses ainsi? Regarde dans Matthieu 12, verset 43 à 45 que je vais t'expliquer. La Bible dit, lorsque l'esprit impur, Shabaré, Saparé. La Bible dit, regarde avec moi. La Bible dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides. Amen. Cherchant du repos. Ça veut dire lorsque tu changes de forme. En fait, lorsque tu es libéré, lorsque tu es délivré, lorsque tu commences à vivre la rédemption, il te dit en fait, tu as été délivré d'une prison, n'est-ce pas? Celui qui est gardé la prison, là, il part. Cherchant, il va dans les lieux arides, cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Alors, la petite parenthèse, pour savoir pourquoi les démons ne trouvent jamais de repos en dehors des corps humains, c'est parce que même si l'homme a péché, je peux te le réma. C'est parce que même si l'homme a péché, n'oubliez pas que l'homme a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et en Dieu, il y a le repos. Parce que Dieu s'est reposé le 7e jour. Ça veut dire que même si l'homme a péché, l'homme gardait encore le repos de Dieu. Voilà pourquoi le démon est obligé de se reposer quelque part. Il peut que se reposer là où il y a le repos. Donc, même s'il n'est plus dans la présence de Dieu, il sait que l'homme a une portion de la présence de Dieu, même s'il y a le péché. Donc, il se repose en Dieu. Il se repose en l'homme. Voilà. Donc, quand tu le chasses, il va dans les lieux arides, mais il ne trouve pas de repos. Il revient. Et quand il revient, cherchant du repos, il n'en trouve pas, il revient. Là, il me dit, alors il dit, donc les démons parlent. Il dit, je retournerai dans ma maison. Tu vois comment il est impoli? Voilà pourquoi moi, je ne joue pas avec les démons. Quand je vois les démons, je les écrase. Quoi? Donc moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Et toi,
Ta folie t'amène à dire, je suis ta maison. Jamais. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et la Bible me dit, quiconque profane ce temple, il l'écrase. Parce que, voilà pourquoi les démons, il ne faut pas jouer avec eux. Comment il va dire, vraiment, quelle audace. Je suis quelle maison? Il dit, je retourne dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vite balayée, ornée. Autrement dit, il la trouve chassée, nettoyée et rangée. Là, il me dit, il s'en va. Et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Et il entre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Regarde-moi le verset. Alors, il y a un truc qui m'a marqué. L'Esprit m'a dit quelque chose et je vais te choquer. L'Esprit m'a dit, si tu te sépares sans avoir été marié avec lui, en fait, l'Esprit m'a dit ta relation, en fait, c'est pas une séparation, c'est une pause. En fait, il y a beaucoup de personnes, en fait, parce qu'ils ne sont pas mariés avec Dieu, ils ont jamais été séparés des démons, ils ont juste fait une pause avec les démons. Et tu vois, par exemple, dans le monde, quand tu avais des relations, tu vois, quand tu faisais une pause avec ton gars, avec ta go, là, la pause, c'est pour faire quoi? C'est pour pouvoir s'arranger, afin que lorsqu'on se remet ensemble, on devient quoi? Ça devient encore plus fort. Voilà pourquoi le verset dit quoi? Il revient et s'y établissent. Autrement dit, ça veut dire quand il revient là c'est pour la vie et la mort. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Bon, tu sais que si tu es marié avec un démon, il n'y a pas de mort qui nous sépare vu que c'est l'éternité, mais ça ne sera pas ton partage. Donc tu vois que, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il m'a dit, si tu te sépares sans être marié, en fait, tu t'es jamais séparé, c'est juste une pause. C'est juste une pause. Et beaucoup d'entre nous, on a une pause. Et la preuve que c'est une pause, c'est quoi? C'est que tu essaies de te séparer, mais quelques temps après, tu prends une semaine, tu ne tombes pas dans la pornographie, mais tu retombes. 2 semaines, tu ne tombes pas dans la pornographie, tu retombes. 3 semaines, tu ne tombes pas dans la colère, tu retombes. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une pause. C'est une pause. Alors, comment faire pour se séparer totalement? Dieu te dit, marie-toi avant de chercher à te séparer. Rentre avant de chercher à sortir. Et comment on rentre? Marc 5, au verset 6. Le démoniaque avait compris. Vous avez vu ça? Quelqu'un possédé par 6000 démons a compris un secret que nous, on ne comprend pas. Regardez. Là, il me dit, ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui. Et 2 versets après, on te dit que Jésus a chassé les démons qui possédaient le démoniaque, la légion, ça veut dire 6000 démons. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas cherché à être libéré d'abord. Il s'est d'abord marié. Et tu vois, naturellement, dans le monde aujourd'hui, nous, on se marie, on met genou à terre. Pour se marier avec Dieu, on se prosterne. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça veut dire quoi? On se soumet à lui. On se soumet à sa volonté. On se soumet à son intelligence. On l'accepte. On ne cherche pas à se séparer de l'intelligence du diable d'abord. On décide d'accepter l'intelligence de Dieu d'abord. On accepte l'intelligence de Dieu d'abord. Et quand tu acceptes l'intelligence de Dieu d'abord, lorsque tu te prosternes à celle-ci, c'est là maintenant que Dieu, parce que Dieu a une capacité que toi, tu n'as pas. Toi, tu ne peux pas chasser un démon de toi-même. Lui, il peut. Ce n'est pas à ton sujet qu'on a dit, lorsqu'il se lève, ses ennemis se dispersent. Aucun d'entre nous ici, si on se lève, nos ennemis vont se disperser. Mais là, il dit, lui, quand il se lève, ses ennemis se dispersent. Vous savez, il y a une dimension, tu as tellement cherché Dieu, qui prend la facette de ce qu'on appelle le Dieu jaloux, je t'ai expliqué. Le Dieu jaloux, quand il rentre dans ton combat. Mais regardez ce qui s'est passé dans Acte 16. Là, il me dit tout à coup, hey, soudainement, brusquement, sans avertir, sans prévenir, il est descendu dans la prison. Et ce que Paul n'avait pas demandé, il a manifesté. Mais c'est la dimension de ceux qui ont décidé de se marier avec Dieu. Parce que Dieu est un Dieu jaloux, on ne touche pas ses oins. Donc, regarde, comprends. Il faut comprendre la pensée de Dieu. Il dit quoi? Il dit ne touchez pas mes oins. Donc, Dieu est tellement amour qu'il est capable de dire ne touchez pas à mes oins. Alors que les oins, c'est les serviteurs. Donc, il dit il est tellement amour qu'il dit ne touchez pas à mes oins. À plus forte raison, son épouse. Si déjà ceux qui travaillent pour lui, il ne faut pas les toucher, à plus forte raison, la personne avec qui il demeure dans l'intimité. Tu es un Dieu jaloux. Mais le secret, c'est de se marier. Et comment on se marie?
Je vais t'expliquer de manière très pratique. Mais j'aimerais te dire que le plus grand des secrets, et mes petits frères, ils le savent. C'est ce que je prêche depuis plus d'1 an et que je vais continuer à prêcher. C'est pour ça que vous remarquez, année, mois après mois, mes messages se ressemblent. Je sais, j'en ai conscience. Hein. Mais je ne vais pas changer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le plus important, le message. Le plus important, c'est le cœur qui est transmis dans le message. Et le cœur que l'Esprit veut te transmettre, c'est le cœur de ceux qui désirent Dieu. Au réveil, c'est Dieu. Au coucher, c'est Dieu. De la plante des pieds au sommet de la tête, c'est Dieu. Ma première pensée au réveil et la dernière au coucher, c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre secret. Regarde, j'ai lutté avec la pornographie, avec la masturbation, avec le rejet. Et regarde, moi, ma masturbation, c'était une masturbation chronique. C'est-à-dire, tu finis de prier à 6 heures, tu tombes à 6h10. Moi, je dis ça pour ça que je rigole. C'était à cette dimension-là. Et vous savez, en février 2022, qu'est-ce qu'il m'a dit? En fait, j'étais en pause avec la masturbation. Je pouvais prendre 3 mois, je tombais pas. Et puis je retombais. Le problème, c'est que quand tu as duré avant de tomber, quand tu tombes, ça te fait très mal. Non, là, ça fait mal. Parce que là, tu te dis, ah, on est encore dans ça. Et l'esprit m'a dit une chose. Il m'a dit, ne demande plus rien. C'était en février 2023. En février 2022. Donc, ça fait 1 an que dans mes prières, je ne demande plus rien. Il m'a dit, ne demande plus rien. Demande-moi. Tout ce que tu es en train de voir aujourd'hui, les connexions divines, les miracles qui s'opèrent, les conversions, ne sont pas le résultat de quelqu'un qui a intercédé pour dire Seigneur, donne-moi les âmes, donne-moi les personnes, donne-moi les gens connectés. Non. C'est le résultat d'une personne qui a dit c'est le résultat de quelqu'un qui a dit désiré, tu es désiré, tu es désiré. Tu es désiré, désiré, désiré. Tu es désiré, tu es désiré. Au début, tu es désiré. Quand je disais ça, désiré, mon âme disait désiré, disait le contraire. Tu vois, au début, quand je disais tu es désiré, mon âme disait tu mens. Ça veut dire que quand tu vas commencer à vouloir te marier à Dieu, le diable et ton âme te diront tu mens, tu ne veux pas Dieu. Mon âme me disait c'est faux, Joël, tu ne veux pas Dieu. Joël, tu veux la liberté. Joël, tu veux la guérison. Joël, tu veux la délivrance. Mon âme me disait Joël, tu veux sortir des prisons. Dis la vérité, tu veux les âmes, tu veux l'onction, tu veux les miracles. Et effectivement, mon âme voulait ça. Mais malgré ça, j'ai continué à persévérer en disant désiré, tu es désiré. Tu es désiré. Tu es désiré. Mais 1 an après, aujourd'hui, je suis sincère. Et ce qui était pour moi des luttes, je les cherche, je ne les vois pas. Je cherche la peur, je ne la trouve pas. Je cherche Mami Wata, je ne la trouve pas. Et en fait, et tu vois, c'est particulier parce qu'il y a une dimension. En fait, tu comprends que Dieu est là, pas parce que tu es loin, parce qu'il est avec toi. Vous savez, il y a une dimension, il y a une différence. Je suis en train de dévier de mon message, mais je pense qu'on va aller là où l'esprit veut qu'on aille. Je veux en fait amener à comprendre que le plus important, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu dise à ton sujet, j'ai trouvé. Il y a une dimension, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas l'autorité. C'est quand Dieu dit, j'ai trouvé. Et moi, je rends gloire à Dieu de ce que Dieu a dit ça à mon sujet. Tu sais, il y a une dimension où les gens me regardent, me disent, mais tu as quel âge? On regarde, mais c'est possible que ta vie manifeste ça. Il y a des gens qui me voient, qui me connaissent avant, qui me disent, mais c'est possible. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce que tu n'as pas compris, c'est que de ce que tu connaissais de moi dans le passé et aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une phrase, c'est j'ai trouvé. Quand Dieu dit j'ai trouvé, là, il me dit que ses yeux parcourent la terre. Et il cherche s'il y aura un homme intelligent qui le cherche. Quand tu cherches Dieu, parce qu'en réalité, quand tu cherches Dieu, ce que tu ne vois pas, c'est que c'est lui qui te cherche. Parce qu'il cherche un homme qui le cherche. En fait, en le cherchant, il va arriver à une phase où il va regarder qui le cherche. Et si tu le cherches de tout ton cœur, là, il me dit, il se laisse trouver. Et quand il se laisse trouver, il dit en fait, là, il dit Gabriel, Michael, Chérubin, Séraphin, j'ai trouvé. J'ai trouvé Joël, mon serviteur. Mais en fait, ce que tu n'as pas compris, c'est que tu penses qu'il est en train de parler du service. Non, il n'est pas en train de parler du service. Tu sais pourquoi?
Parce qu'il a dit à David, j'ai trouvé David mon serviteur. Mais il n'est pas en train de dire, il ne parle pas des serviteurs, il parle des adorateurs parce que David servait Dieu en adorant. Donc en disant j'ai trouvé David mon serviteur, c'est une manière de dire j'ai trouvé David mon adorateur. Je l'ai honte de mon nuit sainte. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. Le méchant ne l'opprimera pas. J'écraserai devant lui ses ennemis et je frapperai ceux qui le haïssent. Ce n'est pas une question d'onction ni d'autorité. C'est une question de j'ai trouvé. C'est une question de j'ai trouvé. C'est une question de j'ai trouvé. C'est pas l'onction ni l'autorité. C'est une question de j'ai trouvé. Pour amener Dieu à dire à ton sujet j'ai trouvé, tu vas devoir aspirer à te marier à lui. Supplier sa présence. Désirer sa présence. Vivre pour connaître sa présence. Et quand tu es continuellement dans une optique de le connaître, de te marier avec lui, il dit j'ai trouvé. Il n'y a rien qui peut te stopper. En soi, le secret pour te marier, c'est de j'ai trouvé. Le secret pour vivre la rédemption, c'est quand Dieu dit à ton sujet j'ai trouvé. Ta vie manifeste la rédemption. Alors je vais te donner un secret pratique pour que Dieu dise à ton sujet j'ai trouvé. La Bible dit dans 3 Jean 1 au verset 2, et je termine mon message avec ça. Comment se marier à Dieu? Regardez. La Bible dit dans 3 Jean 1 au verset 2, la Bible dit, il dit bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire quoi? L'Esprit m'a fait voir le verset, m'a fait insister sur le terme prospérer. Quand on parle de prospérité, ça ramène à la notion de richesse. Donc on peut traduire ce verset en disant, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme tu enrichis l'état de ton âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux sortir des mauvaises émotions, si tu veux sortir des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, des mauvaises relations, en fait, ne cherche pas à te séparer d'abord, cherche-toi à t'enrichir des émotions de Dieu. Cherche-toi à t'enrichir des relations de Dieu. En fait, quand tu auras connecté à des personnes qui ont le cœur de Dieu, très facilement, ceux qui n'ont pas le cœur de Dieu, en fait, très facilement, ils vont quitter ta vie. Sans même que tu auras besoin de les bloquer. Ils vont quitter ta vie. Si tu veux sortir des émotions charnelles, tristes, amères, nostalgiques, impudiques, des pensées impudiques, colériques, ne cherche pas d'abord à sortir. Cherche à embraser les émotions de la joie, les émotions de la paix, les émotions de la ferveur, les émotions de l'audace, les émotions du zèle. Enrichis-toi des choses de Dieu. Enrichis-toi des choses de Dieu. Enrichis-toi des choses de Dieu. C'est le secret. Et tu sais comment on fait ça? En fait, je vais te donner mon secret ultime. Je n'ai pas d'autre secret. Constamment être dans la présence de Dieu. C'est ce qui enrichit ton esprit, enrichit ton âme. Constamment être dans la présence. Constamment, en fait, ouvrir ton esprit à tout ce qui est de Dieu. Que toute ta vie dise Dieu. Sois continuellement en train de réfléchir à Dieu, penser à Dieu. Rêve Dieu, réveille-toi Dieu. Quand tu dors Dieu, tout c'est Dieu. En fait, c'est pratique ce que je suis en train de vous dire. Si toute ta vie tourne autour de Dieu, quand tu sors le matin Dieu, tu rentres à la maison Dieu, quand tu travailles Dieu, en classe Dieu, quand tout ce que tu fais c'est Dieu, ta vie ne peut pas ne pas manifester la rédemption. Parce que tu auras bâti ta vie sur le Rédempteur. C'est le secret. Famille All In Together, c'est le secret. Le secret, c'est une vie qui tourne autour de Dieu. Et ça, mes petits frères, ils le savent. Ils le savent. Aujourd'hui, tu demandes à mes petits frères, tu dis, c'est quoi la priorité? Quand je leur demande, c'est quoi la priorité? Ils vont tous vous répondre, Dieu. Il n'y a personne qui va te dire quelque chose d'autre. Personne. Dieu. Parce que je les fais comprendre par le Saint-Esprit qu'il n'y a pas plus important. Les âmes ne sont pas importantes. Les miracles ne sont pas importants. Les produits ne sont pas importants. C'est bien, c'est des choses que Dieu donne pour manifester sa gloire. Mais même s'il ne donne pas, c'est lui que l'on veut. C'est lui que l'on veut. C'est lui que l'on veut. Et quand Dieu trouve un cœur comme ça, il dit j'ai trouvé. Et quand il dit j'ai trouvé, il n'y a rien qui peut te faire la guerre. Il n'y a rien qui peut t'ébranler.
Il n'y a rien qui peut te garder en prison à terre. Rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'autre secret. C'est d'avoir un cœur d'adorateur. Avoir une vie qui désire Dieu. Il n'y a pas d'autre secret. C'est ce que mon père spirituel nous enseigne, c'est ce que j'enseigne à mes petits frères. C'est Dieu. Dieu d'abord, Dieu après. Le reste, là, ça vient après. La délivrance vient après. Tu n'es pas le premier à lutter avec le péché, tu ne seras pas le dernier. Mais Dieu est le plus important. En ce troisième jour, je vais vous inviter à prendre la décision. J'ai commencé en prenant de l'intelligence, j'ai fini avec Dieu. En tout cas, au commencement, Dieu, à la fin, Dieu. Mais je vais vous inviter à prendre la décision d'être obsédé par Dieu, d'être possédé par Dieu. Quand Dieu trouve en toi un tel cœur, ce que tu n'as pas demandé, il te le donne. Est-ce que tu demandes, il te le donne. Quand Dieu trouve en toi un tel cœur qui le cherche, il n'y a rien qui peut te donner parce qu'il sait que quelque chose que je vais faire au travers de toi, jamais tu vas toucher à ma gloire parce que tu es amoureux de moi. Il n'y a rien. C'est Dieu. Quand il voit un tel cœur, il te fait confiance. All in together le résultat de personnes qui aspirent à Dieu. Vous savez comment All in together comment ça a été enfanté? J'étais dans ma chambre un matin et je finis avec ce témoignage. Et je regardais l'inauguration de mon église ici, mais à Brazzaville, le palais de gloire. Et j'étais en pleurs. Et j'ai dit à Dieu, si le service est la preuve de l'amour pour toi, à comment la grâce de te servir? C'est-à-dire, je veux te livrer toute ma vie pour que tu sois là. Si tu es là quand on te sert, c'est que je veux te servir. Mais pas à cause du service, parce que tu es là quand on te sert. Et c'est comme ça qu'il m'a répondu. Il ne m'a pas répondu ce jour, il m'a répondu le lendemain matin, pendant que je priais. Il m'a dit, tu es sûr? Il m'a posé la question. Tu es sûr? C'était en 2021. Et toute l'année qui a suivi, jusqu'à fin 2021, je suis passé par des épreuves, par des épreuves, par des épreuves, par des épreuves. Mais vous savez ce qui m'a motivé? C'est pas All In Together. Je voulais Dieu. Et puisque je le voulais, ce que je n'avais pas demandé, il a manifesté. Vive la rédemption. Vient par le renouvellement de l'intelligence. Mais tu ne pourras que renouveler cette intelligence, en fait, en demandant Dieu, en désirant Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shaya, shaya, shaya. On va prier pendant 5 minutes. J'aimerais que tu te disposes. Est-ce qu'il m'a dit de vous bénir aujourd'hui? Vous savez, il y a un des pouvoirs que Dieu a donné aux chrétiens, c'est le pouvoir de bénir. La Bible dit qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Dans Genèse 14, la Bible dit qu'on te parle de Melchisédek. Lorsqu'il est venu, la Bible dit qu'il était sacrificateur du Très-Haut. Il a dit, béni soit Abraham, par le Dieu Très-Haut. Ça veut dire le sacrificateur a comme rôle de bénir. Et je veux bénir quelqu'un. La bénédiction, c'est une déclaration qui vient inspirée par l'Esprit. Sapare kaparashaya. Et comment tu confirmes toutes ces bénédictions? Tu vas juste mettre en commentaire pendant que je te bénis, tu mets Amen en commentaire. C'est une manière de confirmer. À la sortie de ce séminaire, je déclare que tu rentres dans l'intimité avec Dieu. Je déclare que tu es embrasé par le cœur des adorateurs et par la mentalité des leaders. À la sortie de ce séminaire, que toutes les grâces des orateurs, Jonathan Oba,
Wilfried Dago, Joël Yaï, dans leur intégralité, je me tiens en tant que l'autorité que Dieu a conférée à ce groupe et je déclare que tous les dépôts reviennent dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que ta simple connexion est la semence à toutes les paroles qui ont été envoyées par la bouche de ses serviteurs. Je déclare que la main qui s'est posée sur leur vie se pose sur toi comme jamais auparavant. Je déclare que le Dieu qui a fait une alliance avec eux fasse une alliance avec toi. À la sortie de ces 3 jours, de ces 4 jours, que Dieu dise à ton sujet, j'ai trouvé. Je dis que Dieu dise à ton sujet, j'ai trouvé. Que Dieu dise à ton sujet, j'ai trouvé. Je déclare que tout ce qui te faisait la guerre, tout ce qui manifestait les ténèbres et la mort dans ta vie, se transforme en lumière et en résurrection au nom de Christ Jésus. J'appelle à la dimension de la valeur du sang, que à partir de ce séminaire, ta vie manifeste ce pourquoi le sang est versé, que tu ne vives plus jamais une vie en dessous des standards du sang versé, mais que ta vie soit à la hauteur du sang qui est versé. Je dis que ta vie soit à la hauteur du sang qui est versé. Je dis que ta vie soit à la hauteur du sang qui est versé. À partir de ces 4 jours, que tes yeux s'ouvrent sur le chemin que Dieu veut que tu empruntes, que tes yeux s'ouvrent dans la dimension dans laquelle que Dieu veut que tu opères, que tes yeux s'ouvrent afin que tu manifestes les dons et les talents que Dieu a mis en toi. À la sortie de ces 4 jours, que Jésus-Christ soit ta solution, qu'il soit ta réponse, qu'il soit ta formule. À la sortie de ces 4 jours, que tout ce qui t'oppressait ne t'oppresse plus. À la sortie de ces 4 jours, que tout ce qui créait un frein, un embouteillage à ta rédemption, au nom de Christ Jésus, est totalement anéanti, est totalement ébranlé, est totalement détruit par le sang. Je dis à la sortie de ces 4 jours, tu ne te reconnais pas. La parole vient du cœur de l'esprit. Et là, il me dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. J'appelle à ce que la parole qui a été envoyée vienne affranchir quiconque est en train de mettre amen actuellement en commentaire. J'appelle à ce que la parole qui a été envoyée vienne localiser quiconque est en train de mettre amen et que toutes les paroles qui ont été envoyées par la qui ont été relâchées pendant ces 3 premiers jours et qui seront relâchées demain viennent te revêtir comme un manteau. Parezekhaparajaya. Manzukete kapare, zinto katakaya, pare koto heze, shaya, mando zeketo para. Karama, lève les mains derrière ton écran. Shepare kota, manziko ramaze, zakaya. Le Saint-Esprit veut faire son ministère ce soir. Il est là pendant que tu lèves les mains, vous stoppez des amen. Sa présence est là et il veut te rencontrer. Parce que quand on dit j'ai trouvé, ça veut dire qu'il y a une rencontre au préalable. Quand on dit j'ai trouvé, ça veut dire qu'il y a une rencontre. Alors tu me stoppes les amen en commentaire et tu lèves les mains derrière ton écran. Zepare kotapara. Magnifique Saint-Esprit. Moi, je vais arriver à 7. L'Esprit va rencontrer par vous. L'Esprit va rencontrer chacun d'entre vous d'une manière. Et tu sauras que ça vient de l'esprit. Shakarada katokoto pare. Zeze ketemara isaya. Lève les mains derrière ton écran seulement. La gloire de l'esprit est là. Saint-Esprit, c'est de toi que nous avons besoin. Le 3e jour, Jésus est sorti du tombeau. Le 3e jour, c'est le jour de la rédemption. Mais la rédemption ne vient pas, c'est une rencontre avec le Rédempteur. Ce soir, au sang de 7, que celui qui a initié Opération Rédemption, si vraiment Opération Rédemption venait de toi et que ça ne vient pas d'un homme, si vraiment tout vient de toi, au sang de 7, localise quelqu'un, touche quelqu'un, guéris quelqu'un, manifeste-toi, que ta gloire localise quelqu'un, magnifique Saint-Esprit de Dieu, au sang de 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que la gloire de l'Esprit, Seigneur, mais cet Esprit fait ton ministère, rentre dans les chambres, rentre dans les salons, là où les frères sont, là où les sœurs sont, viens localiser par ta gloire, viens localiser par ton amour, viens localiser par ta paix, viens localiser par ta patience, viens localiser par ton zèle, par ton audace, par ta faveur, gloire de Dieu, nous te supplions, fais ton ministère, fais ton ministère, fais ton ministère maintenant, paré, zeparamadou carré, shaya, Manze kotoreba saka, mante koraba kerozo tereme shakaye karama. Et pendant que tes mains sont levées, j'appelle à ce que maintenant tu sois guéri de toutes sortes de maladies. J'appelle à ce que tout ce qui t'oppressait, large prise au nom de Jésus, que tous les serpents qui créaient des douleurs soient écrasés et que les queues des scorpions soient totalement déchirées. J'appelle maintenant aux rencontres surnaturelles avec l'esprit de vie. Il y a une personne, la gloire maintenant t'environne. C'est comme un manteau et tu n'arrives pas à t'empêcher à pleurer. Il y a une personne, la gloire t'environne et tu ne peux pas t'empêcher de te prosterner. Oh, gloire de Dieu, fais ton ministère, nous te supplions. Manifeste tes œuvres, manifeste tes œuvres, manifeste tes œuvres, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Kare korebo zunterebe shaya.
Manza Kapara. Je prie pour les personnes qui avaient perdu les dons spirituels. Tu avais perdu le parler en langue. Tu avais perdu le parler en langue. Maintenant, au son de la voix de son serviteur, à 3, 1, 2, 3, ouvre la bouche et retrouve ton parler en langue. Je prie que les dons spirituels qui avaient été perdus soient restaurés au son de la voix de son serviteur. Saint-Esprit, fais ton ministère dans les chambres, fais ton ministère dans les salons. Gloire de Dieu, gloire de Dieu, gloire de Dieu, gloire de Dieu. Pare karazin keto karisha yapara, manze keto raziki rabashakaya. Et une personne. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à une personne. À cause de la perte de tes parents, tu es triste. Ça fait 3 ans que tu as perdu ton père et 2 ans que tu as perdu ta mère. Je ne sais pas à qui je parle, mais ça vient de l'esprit. Et tu es triste. Et tu es lourd. Tu as perdu toute ta foi. Parce que tu as dit, mais si Dieu existe, comment il a permis? Et tu es lourd de tristesse. L'esprit te localise. Et son amour t'environne. Ainsi parle l'Éternel à une autre personne. Tu te posais des questions sur ton avenir. Tu te posais des questions sur là où tu allais aller. Tu ne sais même pas où tu vas aller. Tu t'es posé des questions. L'Esprit te répond. Il te dit, ne cherche pas à savoir où tu vas. Cherche à savoir où tu es aujourd'hui. Et où tu es avec moi, dit le Saint-Esprit. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Je t'aime, ma fille. Même si tu es tombé hier avec ce garçon, et je t'avais dit de te séparer de lui, tu es tombé hier, mais je t'aime. Relève-toi. Je t'aime, mon fils. Cette situation n'est pas pour la mort. Je suis celui qui a libéré Paul, qui a libéré Ivan Castagne, qui a libéré Marcelo Tunasi. Je te libérerai de la pornographie. Chaparese Karama. Oh, gloire de Dieu. Que toutes les filles qui avaient des règles douloureuses, je maudis ces douleurs et j'appelle la guérison divine maintenant. Il y a une personne, même pendant que je suis en train de parler, actuellement même, tu es dans le cycle. Et les douleurs, même depuis ce matin, tu as failli ne pas te connecter à cause des douleurs. Au son de la voix de son serviteur, à cause du sang. Reçois ta guérison. Je vois une personne, tu t'es blessé au sport, au niveau de la cheville droite, et tu avais des douleurs. Au niveau de la cheville, tu n'arrivais pas à t'appuyer sur la cheville. Ça fait des semaines que tu t'es blessé, mais tu n'arrives pas à t'appuyer sur ta cheville. Lève-toi maintenant. Tu es guéri. Tu es guéri. Il y a une personne que je vois. Chapare Karazi Kaparama. Tu avais des douleurs aux yeux. Des douleurs aux yeux. Quand tu approches tes yeux de la lumière, des douleurs. Depuis des années, ça te fait ça. Tu mets juste ta main sur tes yeux et tu es guéri. Et je vois une personne qui n'entendait pas de l'oreille gauche au son de la voix de son serviteur. Reçois ta guérison. L'esprit est en train de guérir les malades. Karazakapa. Je vois une personne qui avait mal à la poitrine. C'est une fille, c'est une fille. C'est une fille. J'avais mal à la poitrine. Mal à la poitrine. Shakare. Sapara. Les docteurs t'ont fait peur lorsque tu as consulté. Les docteurs, on t'a fait peur. On t'a dit c'est une tumeur. On t'a fait peur, mais ce n'était pas une tumeur. On t'a menti. Au son de la voix de son serviteur. Par le sang. Tu ressens comme une chaleur là où la douleur était. Et la douleur s'évapore maintenant. 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 Saint-Esprit de Dieu. Carré. Shaya. Shaya. Oh, gloire de Dieu. Merci pour ton ministère. Merci parce que tu es là. Merci. Merci, gloire de Dieu.
Seigneur de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.